Bonjour à vous, amis milanistes, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julien Rossoneri officiel. Alors aujourd'hui, petit sommaire, on va parler de quoi? On va parler de Milan de Pisa, match qui va se jouer ici vendredi à 20h45. On va parler de Milan de Como parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui doivent être mises à jour. On va parler aussi du match Villarreal-Barça qui a été annulé ici à Miami. Je vous expliquerai pourquoi. On va parler aussi des blessures et de la possibilité de retour de certains joueurs pour le match de Pise. On va parler aussi d'un très bel article qui a été publié en Italie à la Gazette, si je ne dis pas de bêtises, de Luka Modric et de Raphaël Leao. Et on finira tout simplement par l'anniversaire de Matteo Gabbia et son évolution depuis cette année au Milan AC. Avant de commencer à parler de tout ça, je vous inviterai simplement de me lâcher un petit like, mettre un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche juste ici. Milan de Pisa. Milan de Pisa, pour moi, va être un match qui va être très difficile. Pourquoi? Pour moi, il va ressembler un petit peu au match qu'on a vécu avec la Crémonaise. Même si l'équipe est un petit peu différente, qu'on a, nous, en tant que Milan, évolué dans le secteur offensif et défensif, il faudra faire attention à cette équipe, car même si j'entends beaucoup dire qu'elle n'est pas très forte, qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'a pas vraiment de tactique et de personnalité, il faudrait pas faire trop tourner l'effectif de Milan pour justement pouvoir battre cette équipe et garder la première place et prendre les 3 points. Donc voilà, moi ce que j'espère, c'est qu'Allegri, en tout cas, lui, va faire l'effort de mettre une équipe type peut-être pour la première mi-temps. Et si tout se passe bien, à ce moment-là, faire rentrer des joueurs qui ont un peu moins joué pour finir le match, tout simplement. Parlons maintenant de Milan-Como. Alors, Milan-Como, comme vous savez, c'est un match qui va se jouer l'année prochaine, en 2026, le 8 février. Et normalement devra se jouer en Australie, à Perth. Pourquoi aller jouer là-bas? Parce que justement ce jour-là, le 8 février, San Siro est déjà pris par des festivités. Et de ce fait-là, impossible de jouer le match le jour-là devant nos supporters, devant notre public. De ce fait-là, ils ont trouvé une solution et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller nous faire jouer là-bas dans le fond, à plus de 3 ou 4 000 kilomètres, avec plus de 21 heures de vol pour l'aller, avec une alimentation qui va être différente, des températures qui vont être différentes, un fuseau horaire qui va être différent, parce qu'il ne faut pas croire, ici en Europe, en mois de février, à faire quoi? À faire 10, 15 degrés maximum à Milan, tandis que là-bas c'est l'été. Là-bas, c'est 25-30 degrés déjà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être totalement différent. Donc moi, ce que j'espère, c'est que si cela, parce que c'est pas encore totalement officiel, si cela se fait, j'espère juste une chose, c'est qu'il n'y aura pas de blessés, qu'il n'y aura pas de problème et qu'on va pas perdre les 3 points pour rien. Parce que normalement, si ça se joue là-bas, on devrait le jouer à San Siro devant notre public, tandis que là-bas, à Perth, il y a quoi? Il y a plus de kangourous que de tifosi milanais là-bas. Eux, là-bas en Australie, ils s'en foutent pas mal du football européen. Oui, ils regardent un petit peu tout ce qui est football anglais ou des choses comme ça, mais le football italien, ils sont pas vraiment intéressés. Donc de ce fait-là, pour moi, euh, ce serait une erreur d'aller jusque là-bas. Ici, en plus, il y a une déclaration il y a peu de temps d'Adrien Rabiot, de Mac Maignan, et maintenant c'est le président du Torino qui se demande aussi pourquoi Milan devrait aller jouer là-bas le 8 février. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une question financière, hein. Il faut savoir que Milan, il va jouer là-bas, il va gagner 4 millions. Il y aura bien sûr une petite partie qui sera versée à toutes les équipes de la Serie A, mais avec tous ces inconvénients qui vont derrière. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. La plupart du temps, ce que disent les dirigeants, c'est plus pour sponsoriser la Serie A en Australie. Mais comme je vous disais il y a quelques minutes dans la vidéo,
il y a plus de kangourous que de tifosi milanais ou de tifosi italiens, tout simplement, qui regardent la Serie A ou la Coupe d'Italie. Voilà, pour moi, c'est pas une bonne idée. Parlons maintenant de nos blessés et de possibles retours, pour le match justement de Milan-Pise. Alors, concernant Loftus-Cheek, Loftus-Cheek est toujours en entraînement personnalisé, toujours avec son problème de fatigue musculaire. Donc, à mon avis, monsieur Allegri, Mister Allegri, pardon, va sûrement le laisser de côté pour le laisser reposer parce que pour lui, c'est vraiment un joueur très important. Par contre, une très bonne nouvelle, c'est Christopher Nkunku. Lui va beaucoup mieux. Lui a commencé à tout doucement recourir avec les chaussures de football. Donc peut-être, je dis bien peut-être, il sera présent pour le match contre Pise, mais il sera certainement sur le banc. Après, des nouvelles d'Estupiñán. Estupiñán, pour l'instant, ça ne va pas non plus. Il a toujours ce problème au niveau de sa cheville. Et de ce fait-là, là, il est toujours en thérapie. Donc il faut savoir que quand un joueur est en thérapie, quand il a fini sa thérapie, seulement après, il fait l'entraînement personnalisé. Et quand il a fini ça, il réintègre le groupe. Donc à mon avis, on n'est pas prêt de revoir Estupiñán tout de suite. Pour moi, à mon avis, il reviendra peut-être après le match de l'Atalanta, mais à voir. Je vous donnerai de toute façon des nouvelles par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Dernier blessé, Ardon Yachar. Ardon, franchement, revient très vite. C'est très bien parce que là, il commence vraiment à courir correctement. Il y a vraiment des bons signes pour que son retour soit fait le plus vite possible. Mais à mon avis, il ne sera pas prêt avant justement la trêve internationale qui aura lieu d'ici 2 semaines. Une semaine, pardon. Parlons justement maintenant des déclarations de Luka Modric par rapport au Milan. Alors il faut savoir que Luka Modric était déjà un fan de l'AC Milan depuis bien longtemps, que pour lui c'était vraiment un rêve de pouvoir venir jouer chez nous, malgré les nombreuses coupes qu'il a gagnées avec le Real de Madrid. Il a fait ça plus de 15 ans là-bas, ce qui est vraiment, vraiment bien pour un joueur de son envergure, de son âge justement, à 40 ans, continuer à jouer comme il joue là, maintenant, franchement, c'est chapeau. C'est vraiment un numéro 10 pour moi, franchement. Et les déclarations en fait qu'il a dites, c'est tout simplement que voilà, il était venu ici à Milan parce que pour lui c'était un rêve de porter ce maillot. Il adorait Milan, c'est un choix vraiment personnel qu'il a pris, on ne l'a pas proposé quoi que ce soit, c'est vraiment un choix qu'il a fait et il le regrette vraiment pas parce qu'il est tombé, comme il dit, sur, un groupe talentueux, avec un entraîneur de très haut niveau et vraiment pour lui, son rêve, c'est vraiment d'arriver à la 4e place, même voire plus haut, donc arriver au minimum à la Champions League. Par rapport justement aussi aux déclarations que Rafael Leao a fait, tout simplement Rafael Leao, voilà, vous savez quel type de joueur c'est, hein. C'est un joueur qui est vraiment brave pour moi, c'est un très gentil garçon, même si je ne le connais pas personnellement. Il a 26 ans, il se donne toujours à 100% pour le Milan. Et il adore le Milan. Même si, comparé à Luka Modric, il n'était pas non plus fan dès le départ de cette équipe, dès qu'il est arrivé, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire être à Milan, qu'est-ce que ça voulait dire porter le maillot du Milan. Et grâce à ça, maintenant, voilà, il se sent bien. Dans l'article, il dit que franchement, il y a beaucoup de tifosi milanais à Milan, qu'il s'y sent vraiment bien, que c'est une très belle ville, c'est la ville de la mode, et en plus, ce qu'il dit, c'est que le temps ressemble à celui du Portugal. À voir. Ah oui, j'ai justement oublié de vous en parler. Le match Villarreal-Barcelone, qui normalement devait se jouer à Miami. La Liga, en fait, a annulé ce match. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de contestations, que ce soit au niveau des joueurs, des supporters et des autres équipes de la Liga, qu'ils ont décidé d'annuler ce match à Miami.
et j'espère que franchement ça va pouvoir aussi résonner dans les dirigeants qui s'occupent de la Serie A, de changer d'avis et de faire revenir le match Milan-Como en Italie. Quitte à le postposer de 1, 2, 3, 4 semaines, mais qui se joue en Italie et à San Siro devant notre équipe, ce qui est vraiment le plus important. Voilà, hier c'était l'anniversaire de Matteo Gabbia, 26 ans. Joyeux anniversaire à toi, Matteo. On applaudit. En tout cas, franchement, je suis vraiment content qu'il soit là parce que c'est vraiment un pilier pour notre défense. C'est le pilier central qui tient notre défense en place avec Tomori et Pavlovic. Depuis que Allegri est là, le Milan a pris que 4 buts, dont un sur penalty, ce qui est vraiment pas grand-chose du tout. Même les plus grands attaquants du Naples et de la Juve n'ont pas fait grand-chose contre Gabbia. Franchement, j'espère qu'il va continuer à évoluer comme ça et qu'il va pouvoir augmenter encore plus son volume de jeu pour que notre mur défensif soit infranchissable. Je suis vraiment, vraiment content pour lui. Dernière chose avant de nous quitter, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de mettre un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté et Forza Milan, per sempre.